récupérer un tarp et une bâche de sol, ce que j'appellerais le grabbeur, ou la couverture de survie renforcée. Ouvrir le plus proprement possible, tout simplement parce qu'en fait ce petit morceau de plastique, une fois que mon carré est sorti, déjà ça va me servir de poubelle. Déjà rien qu'avec ça vous êtes pas mal tranquille. Donc ça c'est notre kit de survie. On a un couteau, une boussole, une ficelle, polystyrène, Et bon, écoute, parce qu'en fait là, on a des ratios pour et vraiment pour le dire, pardon. C'est toujours vous dire. Oui, il faut le dire. tu comprends pas là? D'accord, ça se voit pas. Un meilleur maintien du sac à dos. C'est-à-dire qu'on va avoir des sangles pour fermer avec le rabat, on va avoir des sangles de serrage qui vont aussi me permettre, en fonction si j'ai envie de porter, de mettre mon matelas de sol, ramener, et en fait ça ramène tout le poids contre mon dos. Là du coup avec ce sac, en plus celui-là il est particulièrement fantastique, et ben là c'est mes hanches qui portent et mon sac, là il doit être bien lourd, j'ai 4 litres d'eau dedans. Par rapport à la Terre, ça pourrait juste me donner la direction de toute source magnétique. D'accord? Donc j'ai mon nord. Correspondre mon aiguille rouge avec le nord de la carte. Et pour ça, j'ai juste à tourner. Hop. Tac. Je suis comme ça. Je peux mettre mon aiguille directement sur un trait, superposer à un trait. Et là, bah, j'ai mon aiguille, elle pointe le nord. Et mon nord de la carte est là. Alors Zora, on a appris à s'orienter avec une boussole. Oui, à s'orienter avec une boussole. Donc effectivement, pour bien s'orienter, ce qu'il faut, c'est chercher le nord sur la carte. Une fois que vous l'avez trouvé avec la boussole, il faut surtout pas bouger la carte. Ce qu'il faut, c'est bouger autour de la carte pour ne pas se perdre. Donc là, sur cette carte, le nord se trouve à quel niveau? Désolé, il y a pas mal de guêpes. C'est un petit peu... C'est sûr. Donc le nord se trouve finalement tout droit. Donc on va effectivement continuer notre route. Oui. Et pour aller à notre point de rendez-vous. Notre point de rendez-vous. Nickel, bah merci beaucoup. Là, c'est Koh-Lanta, là. Ouh là là. C'est génial.
C'est énorme celle-là. Ouais. Il y a un butin à monter là. Il est sain, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y a des branches qui risquent de tomber? Et ainsi de suite. Par exemple. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon endroit, on va déjà commencer par ratisser la zone. Ça va être le plus gros travail aujourd'hui. Ça va être de vous faire une belle zone. Donc, plus vous voulez avoir une belle zone, donc, plus il va falloir passer de temps. Virer les feuilles, vous pouvez vous aider avec une branche, balayer. Venir. Par contre, on tend là. Et là, un tiers de la moitié. Un tiers de quoi? Un tiers de la moitié. Là, il y a la moitié. On fait pas moite-moite. On vient à peu près. Ok. Une fois que je suis là, je fais juste un retour. Et là, tout simplement, je vais venir, donc vu que ma corde est très très longue, je ne vais pas m'amuser à passer toute la corde, je vais venir tourner comme ça autour. Je prends un peu de rab à chaque fois et je fais des tours, juste des tours comme ça. Ah, on passe pas complètement. Je la passe pas complètement, sinon ce serait sans fin. Ah bah oui, c'est sûr. Et là, je viens bien, j'essaie de faire, j'essaie d'espacer mes tours pour qu'ils viennent jusque derrière, parce qu'en fait, ça va créer un frottement avec l'arbre. Ça, c'est vraiment le nœud tout con. Hop, une fois que je suis là, je viens juste serrer. Bonsoir à tous, petit topo de notre petit stage de survie. Il est 23h30 passé. C'était donner un petit peu de du stage, donner un peu les impressions. Donc c'est hyper intéressant, ça a été très très riche, très intense. Donc là, il est temps d'aller se coucher. Donc vous me voyez en direct dans mon sac de couchage avec ma frontale et ma petite lampe torche. Voilà, donc je suis fatiguée, je ne vais pas tarder à dormir. En tout cas, c'est une belle journée et je continuerai à filmer. Salut, bonne nuit en tout cas. Je vais mettre Donc là, pour tendre, je viens utiliser mon poids. En même temps, je tire, en même temps, je pousse. Une fois que je suis là, je viens passer par-dessus ou par-dessous. L'essentiel, c'est d'attraper ma corde. Et je viens faire mon demi-cabestin. Ça, c'est un demi-cabestin. Maintenant, là, comme ça. Maintenant, pour avoir plus de facilité, j'en refais un. Sachant qu'à chaque fois que je tire, sur mon demi-cabestan, là, par exemple, si je tire là, ça retend encore plus. Et là, j'en refais un pour avoir plus de facilité quand je vais faire mon nœud pour pas que ça se défasse. Ensuite, j'arrive par-dessus ma corde. On
On est revenu au camp de base, à la voiture pour pouvoir poser notre matériel. Et là, on va aller au lac pour aller apprendre à épurer l'eau. Ensuite, on apprend à faire du feu, à faire de brancarder quelqu'un. Et il nous reste aussi à voir, il me semble, les nœuds. Voilà. Donc je filmerai en temps et en heure tout à l'heure. Mais il fait chaud, hein. J'ai dû prendre une douche là. Il fait près de 40 degrés. C'est dur, mais c'est l'aventure. Là, on sera sur un point d'eau pour pouvoir apprendre à filtrer de l'eau et pour pouvoir la rendre potable. Donc ça prend à peu près 1 heure. Ensuite, on va aller juste à côté pour apprendre à faire du feu. Et ensuite, on apprendra aussi à faire du brancardage, c'est-à-dire aider quelqu'un qui a été en situation de faiblesse. On va l'aider à le rapatrier vers les voitures. On va se poser quand même pour aller déjeuner. Et là, il fait hyper chaud, c'est quand même une grosse galère. Mais c'est le week-end sur lui, c'est le principe. En tout cas, je vous invite vraiment à le faire et de vous permettre de vous dépasser et aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire au quotidien. Là, on est sur la 22e jour. C'est assez intense, mais vraiment humainement, voilà. Vous apprenez à vous dépasser, rencontrer d'autres personnes, être dans la solidarité et le partage. Donc je vous invite vraiment à le faire. Je vous donnerai la suite au prochain épisode. Merci. Après, tu mets comme ça. Ça, c'est dégueulasse. On va d'abord le sable. Il y a des petites pierres. Ah, mais il faut d'abord. Mais je sais pas comment tu vas descendre. Hein. Là, c'est hyper raide. Hein. Là, je vais me démerder. Hein. Ah ouais, là, vraiment. Hein. Bonjour le bras. Allez. Hop là. Parce qu'il y a plus d'acides aminés, tout ça. Donc c'est bien parce que ça va, les protéines qu'elles apportent sont utilisées plus rapidement. Et c'est jusqu'à 3 ou 4 fois plus riche en vitamines qu'une orange par exemple. Et en termes de protéines, on part en général en masse de protéines, c'est-à-dire de la viande qu'on fait cuire. Sur 100 g de viande, on a tant et tant de protéines. Là, sur 100 g d'ortie, tant que je sache, on a quasiment 80 g de protéines. C'est assez énorme. Pour de la viande, on sera plus autour de 20-30%. Donc sur des orties sèches. Je viens mettre mes doigts en dessous comme ça, et je viens la plier en 2. Et ensuite, pour ne pas se faire piquer, je viens d'un coup sec l'arracher. Là, ça a loupé, heureusement, c'était un jeune pouce. Mais bon, ça va pas me faire mourir non plus. Sinon, après, vous mettez simplement les gants. Mais rien que là, je ne me fais pas piquer. Là. Ok. On va privilégier toujours les jeunes pousses et non pas les vieux. Donc les jeunes feuilles et non pas les vieilles. Sachant qu'en plus, elles sont plus basses, donc il y a plus de risque qu'il y ait un animal qui ait pu pisser dessus et qu'on se chope un parasite. Donc une fois qu'on l'a comme ça, plié en 2, on vient... Ouh, celui-là c'était gratuit. Il a bien pénétré dans la peau. On vient le rouler pour casser en fait tous les canaux de silice. On l'écrase et on peut le manger. On ne sera pas piqué. Ah et on ne sera pas piqué. Alors c'est un goût de feuille, mais c'est pas mauvais, c'est pas spécialement bon, comme plein de choses qu'on trouve dans la nature.
I'm driving down an empty freeway.